Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme avec ce très très long week-end. Décidément, le mois de mai, c'est vraiment génial pour ça. Donc on se retrouve aujourd'hui, je vous ai fait un petit post hier justement pour vous dire que j'allais vous faire un tutoriel aujourd'hui. Donc le voici, c'est le petit sac de l'été, très facile à faire en une seule pièce. On n'a pas besoin de se prendre la tête. En fait, il va s'agir de faire comme une enveloppe. Un grand carré où on va replier les trois côtés et ça va nous servir, je vous montre, de sac. Alors les dimensions, c'est vous qui allez décider, bien entendu. Moi, je voulais pas que ce soit trop grand. J'aurais préféré le faire en coton, je n'ai pas de coton, donc je l'ai fait en laine. J'ai ajouté des perles, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, mais vous savez comment j'aime les perles. Il pèse 50 grammes. Avec les perles, la anse, etc. En tout, au total, 50 grammes. Donc j'ai fait inspiration œil turc, parce que j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire des couleurs totalement différentes. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai commencé un deuxième pour vous montrer quand même ce que ça peut donner avec des couleurs différentes. D'accord, donc là c'est deux bleus, là c'est deux roses différents. Vous pouvez prendre deux jaunes différents, deux verts, que sais-je encore, de gris, de ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Ok, donc 50 grammes, j'ai utilisé deux crochets, le 3,5 pour faire jusqu'au bleu foncé. Et quand j'ai commencé avec le gris, j'ai pris le crochet numéro 5 parce que la laine est beaucoup plus grosse. Ça se fait en 12 tours. Voilà, comme ça vous savez tout dans l'intégralité. Ça se fait en 12 tours. Les franges c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé, mais j'ai repris vraiment les couleurs qu'il y avait dans le sac. Vous voyez, j'ai accroché des franges et j'ai mis des perles, hein, tout simplement. Donc on va pas passer 3 heures pour ce tuto là pour les perles, ça sert à rien. L'anse c'est pareil. J'ai pris un fil un peu plus épais, ce genre de fil là pour l'anse. Vous voyez où il y a un petit peu de mousse à l'intérieur. Je me suis accrochée sur un côté, 3 mailles en l'air, j'ai laissé couler une perle, 3 mailles en l'air, laissé couler une perle, 3 mailles, une perle, 3 mailles, une perle, et ainsi de suite jusqu'au bout. C'est pareil, la dimension c'est vous qui allez décider. Moi j'aime bien lorsque je peux bien le passer par-dessus la tête, etc. et l'avoir bien à peu près au niveau de mon ventre, pour être à l'aise et pour pouvoir avoir accès, hein, tout simplement. Donc voilà, mon téléphone rentre dedans, je vais vous montrer ça de suite. C'est un Xiaomi, donc les Xiaomi sont quand même très grands. Il rentre à l'aise dedans. Hop, vous voyez, quand vous partez vite fait, que vous n'avez pas envie de prendre toutes vos affaires, franchement c'est impeccable. Bon, je vous conseille de le faire en coton. Parce qu'en sac, n'importe quoi, pardon, en laine à l'usure, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça, je pense que ça va se déformer quand même un petit peu, à moins d'y faire très très attention. Mais en coton, ouais, ça serait mieux parce que c'est plus rigide, hein, tout simplement. Je n'en ai pas, donc j'ai fait en laine. Voilà, au moins comme ça, vous aurez le tuto. J'arrête de parler, on passe maintenant au pas à pas. Alors, je vais pousser ça tout doucement. Enfin, je vais laisser quand même un petit bout pour vous montrer comment on pratique. Donc on commence par du noir. Il va vous falloir, quoi qu'il en soit, 1, 2, 3, 4 pour le carré. 4 couleurs différentes ou pas, c'est vous qui décidez. Vous pouvez très bien le faire uni et faire par exemple les dernières parties, par exemple ce que j'ai fait en gris, vous pouvez faire une autre couleur. Je vous donne des idées, mais c'est vous qui décidez de la construction, comment vous allez vous y prendre. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le fameux cercle magique. Alors comme c'est du noir, ça va être un peu compliqué, mais je vais bien vous détailler. De toute façon, vous allez comprendre. On va faire dans ce cercle 6 mailles serrées. Donc 1, 2, la 3e, la 4e, la 5e et la 6e. Comme tous les matins, je suis bien prise au niveau du nez et de la gorge parce que c'est rempli de pollen ici dans les Landes. En plus, on a des pins partout. C'est pénible.
Voilà, 6 mailles serrées. On entre dans la première, c'est du noir, hein, très difficile à vous montrer en vidéo. On entre dans la première maille coulée. Ok? Donc jusqu'ici, tout va bien. Nous avons 6 mailles serrées dans un cercle magique. Une maille en l'air. Dans chacune de nos 6 mailles serrées, on va venir faire une augmentation pour ce deuxième tour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, j'ai fait 2 tours de la même couleur. Donc, 2 mailles serrées sur la première maille. Maille suivante, 2 mailles serrées, c'est des augmentations. Maille suivante, 2 mailles serrées. Je vais dire augmentation, ça va plus vite. Dans la maille suivante, une augmentation. Au total, nous allons nous retrouver avec 12 mailles serrées. C'est important le nombre, hein, pour pouvoir après former le carré. 12 mailles serrées au total. Donc, si on n'est pas sûr, on recompte. Comme là, j'ai parlé. J'ai peut-être loupé une maille, hein, on ne sait pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai bien 12. Ça veut dire que j'ai réussi à vous parler et à travailler en même temps. Allez, on entre dans la première des mailles. La première maille serrée. On fait une maille coulée. Là, vous prenez un ciseau. Vous coupez une petite longueur. Le noir, c'est terminé. Une maille en l'air supplémentaire. Hop, on va y voir un peu plus clair. Donc ensuite, on prend notre première couleur que l'on souhaite. Parce qu'on, par exemple, là, j'ai 2 bleus. Mais c'est vous qui décidez. Ok? Comment vous expliquer? Alors, je vais prendre quoi? Allez, je vais prendre un petit violet. Hop là. Donc, je fais mon petit nœud coulant. Je rentre là où j'ai fermé, hein, où j'ai fait la maille en l'air supplémentaire. Je laisse bien le fil à l'arrière. Comme ça, je vais crocheter par-dessus. Par-dessus les deux. Et là, on va faire une maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée. On va répéter cette séquence. Une maille serrée. Sur la maille suivante, une augmentation. Ça veut dire 2 mailles sur la même maille. D'accord? On répète. Une maille serrée. À côté. On entre dans la maille suivante. Une augmentation. On en profite pour crocheter par-dessus ces petits morceaux de fil, hein. Comme ça, on les cache bien. Et on répète ça jusqu'au bout. Une maille serrée, la maille d'à côté, une augmentation. Ok? On répète ça jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé par une augmentation puisque j'ai commencé par une maille serrée, c'est normal. Normalement, vous devriez avoir 18 mailles serrées au total. Donc, vous rentrez dans la première et vous faites une maille coulée. Ensuite, le tour suivant, une maille en l'air. On va faire 2 mailles serrées à la suite, hein, individuelle, première, la maille suivante, une deuxième maille serrée individuelle. Et sur la troisième, on vient faire une augmentation. Et ça, on va le répéter jusqu'à la fin du tour. Donc, je vous remontre. Première maille serrée, deuxième maille serrée à côté. Et dans la dernière maille, dans la troisième, on fait l'augmentation. Vous alternez ça tout le tour. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée également. La troisième maille, une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. Tout le tour, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé tout le tour, donc j'ai fini par une augmentation. On vient unir sur la première maille serrée par une maille coulée. On coupe et une maille en l'air supplémentaire. Vous pouvez déjà couper les fils où vous avez crocheté autour, hein. Bon, là, je ne le fais pas, je le ferai plus tard. Maintenant, on va passer à la couleur blanche. Donc là, il va bien falloir écouter. Vous devriez avoir 24 mailles serrées, c'est très important. Parce qu'on va devoir faire des angles. Ok? Donc, je prends le blanc. Vous allez mieux voir en plus. Mon petit nœud coulant. Moi, je fais comme ça, hein. Vous faites comme vous sentez. Je rentre à l'intérieur. Hop. Et je commence. Une maille en l'air.
Au même endroit, une maille serrée. Très important. Maille suivante, une maille serrée. On va faire 5 mailles serrées à la suite. Donc c'est la deuxième. La troisième, la quatrième et la cinquième. On a commencé par une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées à la suite. Ok? Dans la maille suivante, on va reproduire cette séquence 4 fois au total. Dans la maille suivante, nous rentrons à l'intérieur, nous faisons une maille serrée, 2 mailles de séparation et au même endroit, une deuxième maille serrée. Ce qui va nous donner un angle. Vous voyez? Allez, on reprend. 5 mailles serrées individuelles. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles serrées individuelles. Dans la maille qui suit, on recommence un angle. Ça veut dire une maille serrée, 2 mailles de séparation, j'ai un nœud, dommage. Et au même endroit, une maille serrée. Ça va, ça se voit pas. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, un angle. Une maille serrée, 2 mailles de séparation, pardon, une maille serrée. Pour que notre cercle se transforme tout simplement en carré. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, le dernier angle, ici, hop, une maille serrée, 2 mailles de séparation, une maille serrée. Et là, on vient unir sur la première que l'on avait faite tout à l'heure. Nous avons transformé notre cercle en carré. Ok? Donc ça, c'était pour le tour numéro 5. Maintenant, le tour numéro 6, on garde toujours cette couleur-là. Enfin, vous faites comme vous voulez. Je vous montre juste les étapes. Une maille en l'air. Et là, on va reproduire ce que l'on voit. Dès que nous avons une maille serrée, nous faisons une maille serrée. Dès que nous avons un angle, nous faisons un angle. Donc une maille en l'air, au même endroit, la maille serrée. Sur chaque maille serrée que vous allez rencontrer, vous allez faire une maille serrée par-dessus. D'accord? Donc il n'y a rien de compliqué. Vous suivez uniquement les mailles. Lorsque vous arrivez à l'angle, vous rentrez à l'intérieur. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille serrée. Attention, on n'oublie pas la maille qui se trouve juste ici après l'angle. Hein. Donc on rentre à l'intérieur. Une maille serrée sur chacune des mailles qui apparaissent. Et dans les angles, un angle. Donc comme je vous disais, j'ai fait 2 tours de chaque couleur à chaque fois. Après ce tour, vous avez compris que l'on va changer de couleur. Je suis dans l'angle, une maille serrée, 2 mailles de séparation, une maille serrée. On n'oublie pas la petite maille qui se trouve juste après l'angle. Et on continue. Pour que ce soit bien carré. Bien carré, tout simplement. Voilà, je pense que vous avez bien compris. J'arrive à l'angle. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, au même endroit, une deuxième maille serrée. Hop. Je speed un petit peu, parce que vous avez compris que c'était toujours pareil. Les tours suivants vont être différents. Enfin, différents. C'est le point qui va changer uniquement. J'arrive à l'angle. Maille serrée, 2 mailles en l'air. Maille serrée. Je n'oublie pas la dernière maille qui se trouve juste ici. Et là, j'unis à la première en faisant la maille coulée. Ok? Bon. Je coupe mon blanc. Hop. Et maintenant, je vais prendre ma dernière couleur. Enfin, ma dernière couleur. Non, c'est pas la dernière en l'occurrence, mais
Bon, je vais prendre ce que j'ai sous la main. On va prendre celle-ci. Ça va être pareil, sauf que c'est le point qui va changer. On va commencer à agrandir un petit peu. Donc, on rentre là où nous avons terminé. Ça, c'est le tour, que je vous dise pas de bêtises, numéro 7. 2 mailles en l'air, équivalent à une demi-bride. La maille à côté, une demi-bride. Un jeté sur le crochet, je rentre dans la maille, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles. Je ferme les 3 boucles ensemble. Donc, c'est une demi-bride. À chaque fois, je fais... Là, je vais faire 2 tours, exactement de la même manière, sauf que ça va être en demi-bride. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez faire comme vous en avez envie. Et moi, j'ai fait de cette façon, allez savoir pourquoi, j'en sais rien. J'ai voulu agrandir à partir de ce moment-là. J'arrive à l'angle, une demi-bride, toujours pareil, 2 mailles de séparation au même endroit, une seconde demi-bride. Et j'oublie pas la maille qui est juste après, hein. Demi-bride. Demi-bride, vous voyez, c'est très simple. Demi-bride. Ça va nous agrandir un petit peu le travail. Après, lorsque j'utiliserai la grosse couleur grise, j'ai fait que des brides. Donc, demi-bride, vous avez compris, jusqu'au bout. Dès qu'on a une maille, une demi-bride. Dès que nous avons un angle, une demi-bride, 2 mailles en l'air, au même endroit, une seconde demi-bride. On n'oublie pas la maille qui se trouve juste après l'angle, hein. Et on fait des demi-brides comme ça jusqu'au bout. Donc j'avance, on va faire ça sur 2 tours et on se retrouve. Ok, j'ai terminé mes 2 tours en demi-bride. Donc on va arriver maintenant, là nous avons terminé le tour numéro 8, le 7 et le 8. Nous arrivons maintenant au tour numéro 9. Donc le tour numéro 9, vous allez faire 3 mailles en l'air, une bride dans chaque maille, comme vous venez de faire, sauf que là ça va être en bride. On a commencé en maille serrée, demi-bride et on va terminer avec les brides. 2 tours identiques, 3 mailles en l'air pour débuter, une bride sur chaque maille, dans chaque angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. On continue, chaque angle, une bride, 2 mailles en l'air, comme on a fait jusqu'à présent, exactement de la même manière. Donc vous faites ça pendant 2 tours. Et là, vous allez arriver à ce stade-là où, je sais pas si, voilà, là on le voit bien, où j'ai commencé à dévier un petit peu le point. Donc c'est toujours des brides, sauf que j'ai sauté des mailles pour faire des espaces. J'avais envie, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez continuer en bride autant que vous voulez. Là, je disais que nous arrivons au tour numéro 10, après les 2 tours de bride en gris, crochet numéro 5. Nous avons le tour numéro 10 ici qui est terminé. Pour le tour numéro 11 et 12, j'ai tout simplement fait, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, je pousse ça, pas que vous soyez perturbé. Tour numéro 11, 3 mailles en l'air, une maille de séparation. J'ai sauté une maille et je suis venue dans la suivante tout simplement faire une bride. Une maille de séparation, j'ai sauté la maille suivante, je suis arrivée dans l'autre, une bride. Et là, ma laine, elle s'en mêle avec le noir. Une maille de séparation, puisque je saute la maille d'à côté. Il faut bien que je la remplace. Donc, j'arrive dans la maille suivante, une bride. Une maille de séparation, je viens sauter la suivante. Pardon, une bride. Une maille de séparation, je viens sauter la suivante, une bride. Ok, je suis ici. Vous allez me dire, oui, mais là, je ne peux pas sauter de maille. Non, c'est pas grave. On fait quand même une maille de séparation. On rentre dans notre angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on repart comme nous sommes arrivés. Une maille de séparation. Là, je suis arrivée à faire une bride sur la maille qui suit juste après l'angle, enfin avant l'angle, donc je fais également une bride sur la maille qui suit juste après mon angle et je repars tranquillement. Une maille de séparation,
je saute la maille suivante, une bride. Une maille de séparation, je saute la maille suivante, une bride. Et vous allez faire ça ainsi de suite. Vous voyez ce que ça commence à donner. Je trouve que c'est très beau. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 tours, jusqu'à la fin du tour numéro 12. Ok? Ensuite, tout simplement, je suis venue rétracter 3 côtés. J'ai replié 3 côtés. 1, 2, 3. Comme vous voyez ici, 1, 2, 3. Le dernier côté, je l'ai laissé ouvert puisque forcément, j'en avais besoin pour faire mon fermoir. D'accord? Enfin, pour faire mon ouverture de sac. Et j'ai cousu tout simplement, les amis, avec des mailles serrées. J'ai fait des... Regardez, j'ai même encore un petit bout de fil qui dépasse. J'ai fait des mailles serrées, une maille serrée sur chaque bride, une maille serrée dans chaque espace. Une maille serrée sur chaque bride, une maille serrée dans chaque espace. On ne se prend pas la tête, on prend les mailles comme elles viennent. Et on va fermer en enveloppe. Vous voyez, ça forme une enveloppe. Là, on le voit bien. Ça forme une enveloppe. Donc, vous pouvez, c'est pour ça que je vous disais au début du tuto, décidément, aujourd'hui, je bégaye. Vous pouvez faire la taille que vous voulez, peu importe. De toute façon, les côtés auront exactement la même taille, c'est un carré. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Vous allez avoir exactement les mêmes tailles. Donc, normalement, vous allez avoir exactement le même nombre de mailles serrées lorsque vous allez joindre les côtés. Ok? C'est tout simple. C'est vraiment tout simple, c'est vous qui allez bien construire. Vous pouvez faire beaucoup plus grand, beaucoup plus de tours. Là, j'en ai fait 12, je sais pas, je vais vous dire une bêtise. Vous pouvez en faire 14, 16. Par exemple, faire les 2 tours comme ça et refaire 2 tours de bride. Ça peut être sympa aussi. C'est vous qui allez décider. Moi, je le voulais léger, fin. Je voulais quelque chose qui soit pas trop mastoc, qui soit plutôt pratique et qui s'impose pas trop. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? On a déjà un dessin qui est très, très flash. Il s'impose par lui-même, donc j'avais pas besoin de faire un gros truc, en réalité. Sinon, ça va être trop, ça va faire trop kitsch. Voilà, les amis. Je pense que vous avez bien compris. 12 tours, on unit, on replie les 3 côtés. On unit, maille serrée sur chaque maille serrée dans chaque espace. La couture, c'est vous qui allez décider comment vous allez la faire. Mais vous avez les bases. C'est un carré, tout simplement. C'est un carré, sauf que au lieu d'être un carré en granit comme on peut faire habituellement, on a commencé par des mailles serrées, demi-brides, des brides et après des espaces. Tout simplement, 2 tours pour chaque couleur, en ce qui concerne mon petit carré. 2 tours de noir, de rose clair, de blanc, de rose plus foncé. 2 tours en gris avec le crochet plus gros. Je ne sais pas si je vous ai précisé que j'ai pris le crochet 3,5 pour faire mon carré initial de base. C'est le crochet 3,5. Je ne sais pas si vous allez voir. 3,5. Donc voilà, vous savez tout. À vous de bosser, à vous de travailler. Vous avez vu, j'ai retiré le Facebook Funny Crochet. Donc vous ne pourrez plus m'envoyer de photos sauf si vous me suivez sur Instagram. Ça m'a saoulé parce que beaucoup de followers mais pas beaucoup d'interactions, les gens ne commentent pas, les gens ne sont jamais là, donc plutôt que de me prendre la tête à entretenir, à nourrir ce compte, je l'ai supprimé, voilà, tout simplement. Donc si vous voulez m'envoyer des photos, ça sera sur Instagram, en message privé, Funny Crochet. Vous avez compris le principe. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à la prochaine. Salut, salut!